Lors d'une discussion, il y a une personne nommée Daniel qui pose des questions qui suscitent des interrogations. La personne qui parle voudrait parler de la roue dentée, mais prévoit d'en parler une autre fois. Elle mentionne également son impatience de pouvoir s'asseoir sans chaise. Puis, elle évoque des questions qui se posent sur l'utilité de certaines choses et pense qu'il est important d'aborder ces sujets de manière concrète. Elle explique que l'intelligence humaine a le pouvoir de création et de volonté, mais déplore que certains ne comprennent pas l'importance de faire ce qu'il faut dans la vie. Elle souligne également que l'ego ne peut pas tout comprendre et que les choix et les actions des individus influencent leur futur. Elle suggère que si tout s'effondrait, les gens se réincarneraient dans leur passé et que l'expérience humaine continuerait. En résumé, Claire explique que tout le monde a de l'espoir, que ce soit l'humanité, les Croates ou même les chiens. Elle affirme que si l'on parle et agit de manière juste et énergétique, on peut se dissocier de l'humanité actuelle et échapper à un futur négatif. Selon elle, l'argent est le principal moteur de notre société actuelle et peut être utilisé comme baromètre pour évaluer si l'on est centré ou non. Elle souligne également l'importance des alliances et affirme que si l'on fait ce qu'il faut de manière énergétique, on peut éviter de retomber dans des schémas négatifs. Elle mentionne également le concept de la roue dentée, où chaque action positive nous fait monter lentement vers un avenir meilleur. Il est essentiel de comprendre que les individus sont de nouveaux êtres et doivent appliquer leur intelligence pour étendre leur conscience. Même si l'on est manipulé, notre intelligence ne peut pas être empêchée d'agir. En restant dans la vibration énergétique, on finira par effectuer les actions nécessaires. Il est important de laisser notre intelligence raisonner et de chercher des environnements propices à sa manifestation. Le texte mentionne la présence d'un groupe de synergisation au Genesis, où il est possible de ressentir une vibration de l'intelligence lorsqu'on y participe. Certaines personnes pourraient dire qu'elles ont été manipulées pour ne pas réserver leur place, mais cela est dû au fait qu'elles ne restent pas suffisamment ancrées dans leur propre vibration. La langue française, tout comme les autres langues, peut poser problème car il faut faire l'effort d'appeler et de réserver sa place. Cependant, si l'individu touche à sa propre vibration, il a la capacité de le faire s'il en ressent le désir. L'idée est de sortir de la inertie pour agir. Le texte poursuit en expliquant qu'un individu peut se nier ou se laisser nier, mais s'il n'est plus pris dans cette dynamique, il peut faire ce qu'il a à faire. L'objectif est de réveiller le dormeur qui est plongé dans un rêve illusoire, où tout ce qui se passe est considéré comme réel. Il est donc nécessaire de se réveiller dans ce rêve et de trouver comment réveiller le corps physique. Pour cela, il faut éliminer les structures qui maintiennent cet état de rêve illusoire. Le texte mentionne aussi la nécessité de devenir des voyageurs astraux, capables de voyager à travers le temps pour résoudre les problèmes karmiques qui sont à l'origine de cette situation. Enfin, il souligne que malgré le fait d'être réveillé dans le rêve, il existe toujours le risque de recréer des illusions à partir de nos informations conscientes. C'est pourquoi des questions sur quoi faire peuvent se poser. Ce texte aborde différents sujets, tels que la nature du rêve, la possibilité d'échapper à celui-ci et les mécanismes pour désamorcer le rêve. L'auteur souligne l'importance des questions et de l'énergie qui les sous-tend pour remettre en question le rêve et progresser vers une réalité plus profonde. Il mentionne également l'importance de l'amour et de l'intelligence pour atteindre cet état et se libérer des illusions du rêve. L'application de ces concepts permettrait à l'humanité de transcender le rêve et de se relier à une réalité plus authentique. La synergie est l'accumulation d'énergie qui atteint le maximum de conscience et décentre l'énergie pour altérer le continuum astral. Cela permet d'être plus, de démolir les structures karmiques et de se détacher de l'humanité. Lorsque nous sommes éveillés dans notre rêve, cela peut conduire à un réveil physique complet et à une déconnexion avec le corps physique. Il est important de réveiller les autres pour détruire les structures qui nous relient et atteindre notre point d'origine. À terme, cela conduira à la fin des rêves. Cependant, certaines informations doivent être retenues car l'humain pourrait s'en servir pour se rendormir spirituellement. On travaille à créer des contextes de rêve plus corrects, et il est possible que nous rapatrions notre étendue temporelle dans le futur, ce qui nécessiterait une adaptation pour interagir avec nos différentes versions. Il est aussi évoqué le fait que certains pourraient voyager physiquement dans le passé pour ramener d'autres versions d'eux-mêmes. En résumé, il est question d'atteindre un état de conscience supérieur pour se détacher de l'illusion et se connecter à notre véritable essence. Dans cette conversation, les personnes présentes discutent de plusieurs concepts métaphysiques tels que la fusion, le double éthérique et les voyages transtemporels.
Ils évoquent la possibilité de rapatrier quelque chose perdu dans le passé en utilisant le double éthérique. Cependant, ils soulignent qu'il est essentiel d'avoir une conscience éveillée pour réussir ce voyage. Ils affirment également que la spiritualité humaine ne devrait pas interférer avec ces expériences. Ils concluent en disant que l'ensemble des individus qui composent ce groupe doit rester un tout intégral pour que leurs objectifs se réalisent. Malgré des moments de confusion et de maladresse dans leur expression, ils souhaitent que les gens apprennent à utiliser leurs paroles pour poser des questions constructives et créer des ponts entre les idées. Ils comparent leur périple à travers le temps à une marche dans la jungle, où certains avancent avec des machettes pour couper les plantes tandis que d'autres se préoccupent des dangers qui les guettent. Ils soulignent l'importance de persévérer vers leur objectif, malgré les obstacles qui se dressent sur leur chemin. Dans cet extrait, l'auteur souligne l'importance de rester dans son énergie et de ne pas se laisser distraire par des questions rationnelles. Il suggère de se focaliser sur ce qui est nécessaire pour avancer, tel que trouver des solutions pour échapper à une situation dangereuse. L'idée est de ne pas se laisser perturber par les doutes ou les questionnements, mais de se fier à son intuition et à son savoir instantané. L'auteur affirme que le processus de rationalisation est un obstacle à la compréhension vibratoire et conseille de s'en libérer. Il explique également que lorsqu'on communique avec les autres, il est parfois nécessaire de donner des explications ajustées à leur niveau de compréhension, même si elles ne sont pas totalement authentiques. Enfin, il conclut en encourageant à éliminer les manipulations astrales et à se libérer du processus qui nous maintient dans l'ignorance. La rationalisation nous amène à la justice, qui conduit finalement au collectivisme. L'idée de se conformer à la norme pour être accepté par les autres est une justification de la normalité. Pourquoi faisons-nous cela? Pourquoi fumer, par exemple? Il y a tellement de raisons basées sur nos activités professionnelles. Parfois, nous évaluons les autres et leur suggérons ce qui les rend malheureux, comme avoir besoin d'air frais à la campagne ou d'un ami pour se confier. Mais qui a raison? Les deux peuvent avoir raison, mais l'important est d'être aligné avec notre propre énergie. Si nous sommes alignés, peu importe le chemin que nous empruntons, que ce soit en psychologie ou à travers des méthodes de guérison alternatives, cela peut être efficace. L'essentiel est d'être centré dans notre énergie. Il n'y a pas de vérité absolue, seulement ce qui est efficace pour nous en fonction de notre énergie. Que ce soit un médecin, un guérisseur ou un magnétiseur, si nous vibrons en accord avec eux, nous pouvons guérir plus facilement. Mais personne n'a raison en soi, il faut simplement suivre les techniques qui nous conviennent. En fin de compte, il n'y a rien de vrai sur Terre, seulement des chemins à suivre, à condition de les emprunter complètement et consciemment. La rationalisation n'a pas d'importance. Dans cette conversation, l'auteur remet en question l'importance de la rationalisation et de la conceptualisation pour l'intelligence et l'esprit humain. Il critique l'influence de la rationalisation sur la théorie de la relativité d'Einstein, qui aurait conduit à des incohérences. L'auteur soutient que la réalité est multiple et que l'on vit simultanément dans différents temps. Il explique que la rationalisation est essentielle dans certaines situations pratiques, mais qu'elle limite les énergies supérieures et doit être évitée lorsqu'on veut maintenir une certaine forme d'énergie. L'analogie d'un général sur un champ de bataille est donnée pour illustrer les dangers de la rationalisation. En conclusion, l'auteur affirme que la rationalisation est dangereuse et qu'elle ne représente pas la vraie vie. En temps de paix, la vie peut être aussi active qu'en temps de guerre, avec la même diversité d'actions à entreprendre. Les alliances sont extrêmement importantes, mais il est crucial de les construire sans créer de sympathie au départ, car cela peut nuire à l'alliance. Il est également important d'apprendre à voir avec son cerveau plutôt qu'avec ses yeux, afin de ne pas agir simplement en copiant les autres ou en imitant des événements, des erreurs, des goûts, des désirs ou des espoirs. Il faut prendre conscience des mécanismes en jeu et cesser de consommer des substances nocives, comme la nicotine, qui est le poison le plus violent même en petite quantité. Il est possible de se libérer de la dépendance à la nicotine en recourant à l'orthulothérapie d'acupuncture ou en faisant un sevrage à long terme. De plus, il faut comprendre que le cerveau sécrète des endorphines, une morphine naturelle qui nous procure du plaisir et du réconfort. Le fait de fumer de la nicotine nourrit ce centre de réconfort, mais conduit à une dépendance et à une dépression lorsque l'on arrête. Il en va de même pour la consommation excessive de sucre. Il est important de ne pas se laisser manipuler et de ne pas se laisser influencer par ce que l'on voit dans le monde astral, car cela peut fausser notre perception de la réalité et nous amener à imiter les autres de manière malsaine.
Il est temps de prendre conscience de ces mécanismes et de ne pas rester immobile, mais de bouger et d'agir de manière consciente et autonome. Il est important d'être clair et conscient que les choses ne peuvent pas changer du jour au lendemain. Cependant, il est possible de trouver des solutions pour accélérer le processus et rendre les moyens utilisés plus efficaces. Cela demande d'appliquer nos connaissances de manière intelligente, de prendre soin de notre corps et de trouver des méthodes pour entretenir notre énergie. Il est essentiel de faire au minimum ce que nous savons déjà, car cela nous permettra de progresser plus rapidement. Il est également important de poser des questions et d'être curieux pour mieux comprendre et avancer.